Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, tout faire pour redonner le hockey à nos jeunes cet hiver. Pour trouver une façon de garder nos jeunes motivés, d'avoir un objectif de revivre leur passion. Rempart, Patrick Roy doute qu'il y aura une Coupe Memorial. L'équipe qui va gagner le championnat de la Ligue n'aura pas la chance de participer à la Coupe Memorial à cause justement du fait que l'Ontario, on ne connaît pas, l'Ontario demeure une incertitude. Et Jean-Simon Desgagnés dans le top 8 des étudiants athlètes au pays. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Redonner le hockey à nos jeunes cet hiver ou le printemps prochain, c'est ce que prônent présentement plusieurs intervenants du hockey mineur dans la région de Québec. On ne veut peut-être pas une saison régulière, mais au moins des entraînements et des matchs hors concours. Le reportage de Stéphane Turcot. Comme à tous les jours, il débarque à l'aréna de Loretteville et saute sur la patinoire pour pratiquer. Seulement pratiquer. C'est sûr que c'est plus plate à cause qu'on fait pas de game, mais c'est sûr qu'au moins on a la chance d'être sur la glace. Ça devient quand même long, mais les coachs sont assez bons pour nous faire des bonnes pratiques puis ils nous font aimer ça. Là. Tout le monde est rendu à l'aise avec l'exercice. Et attentif aux consignes car il se considère chanceux de se retrouver dans des classes bulles. C'est sûr c'est le fun qu'on est chanceux de pouvoir jouer au hockey quand la majorité ne peuvent pas vraiment. C'est un peu les oubliés cette pandémie-là. Moi, je trouve qu'ils ont été un petit peu laissés de côté. Il faut leur ordonner leur hockey. Philippe Tremblay est le directeur du programme hockey de l'École Cardinal-Roy. Lui et quelques collègues ont lancé un mouvement sur Facebook pour le retour du hockey après le 8 février. Peu importe la façon, peu importe contre qui, il faut redonner des matchs de hockey aux jeunes d'ici le printemps. Sur le site, on suggère même quelques règles qui pourraient être appliquées. On peut faire des mini-bulles dans le sens qu'on peut jouer contre la même équipe pendant 2 semaines de temps pour limiter les contacts. Les jeunes accepteraient de jouer avec un masque s'il faut tellement ils ont le goût de jouer. Pour Philippe Tremblay, il est présentement inutile d'annuler le hockey mineur. Oui, je garde espoir, puis je pense qu'on va trouver une solution, on va trouver une façon de remettre les jeunes sur la glace pour des matchs de hockey et des entraînements pour les jeunes du civil. Pour avoir également parlé à Éric Turcotte, le directeur général de Hockey Québec, région Québec-Chaudière-Appalaches, pour eux, on n'a pas encore annulé la saison du hockey mineur. On espère toujours reprendre les entraînements à la fin du mois de février et même un calendrier d'à peine une vingtaine de parties pour toutes les catégories qui s'échelonnerait du mois de mars au mois de mai prochain. Faut-il encore avoir les décisions du gouvernement après le 8 février? Stéphane Turcot, à Québec. Si la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les Remparts reprennent l'action en fin de semaine dans une bulle, ce n'est pas le cas pour les ligues de l'Ontario et de l'Ouest qui n'ont pas encore débuté leurs activités, ce qui a fait dire à Patrick Roy qu'il faudra peut-être oublier cette année la Coupe Memorial. Patrick Roy estime que la pandémie sert bien les aspirations des Remparts. Je vais être honnête avec toi, je suis content parce que on pense qu'il n'y aura possiblement pas de Coupe Memorial. On n'a pas la confirmation. Thomas Caron passe avant de tirer le but! Car les aspirations de championnat national ou Coupe Memorial pour les Remparts sont plus orientées pour 2022, alors que les gagnants de la LHJMQ cette année devront, selon Roy, se contenter de moins. Ça aurait été un peu frustrant là, de gagner. L'équipe qui va gagner le championnat de la Ligue n'aura pas la chance de participer à la Coupe Memorial à cause justement du fait que l'Ontario, on ne connaît pas, l'Ontario demeure une incertitude par rapport à ce qu'ils vont jouer ou ce qu'ils vont pas jouer. Alors, tout ça pour te dire qu'on est effectivement on est bien placé à ce niveau-là. Il comprend toutefois les équipes qui ont fait des grosses transactions pour s'améliorer et espérer le gros trophée. Malheureusement, il y a des équipes qui sont dans leur cycle. Alors, eux, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, peu importe, leurs joueurs sont rendus à 19 ans, 18 ans, puis eux autres pensent, puis ils aiment leurs vétérans. Alors, eux autres ont pris la décision, peu importe ce qui va arriver, vont s'essayer pour gagner. Si
Si le tournoi de la Coupe Memorial devait être annulé pour une deuxième année de suite, est-ce que l'édition de 2022 sera présentée au Québec ou déjà les Remparts ont manifesté un intérêt à présenter l'événement comme en 2015 et 2003? Oui, c'est une bonne question. Il est possible que la Coupe Memorial soit en Ontario l'année prochaine. On verra. Je suis convaincu aussi que la Ligue canadienne va devoir réfléchir à comment est-ce qu'elle va vouloir opérer parce que les équipes ont tous été bâties en fonction de ces années-là. Alors, ça va être une réflexion qui va être importante pour tout le monde. Et les Remparts, justement, sont bâtis pour la saison 2021-2022. Stéphane Turcot, à Québec. Samedi, lorsque les Remparts seront de retour sur la patinoire à Rimouski face à l'Armada, il se sera écoulé 58 jours depuis le dernier match de la saison régulière disputée le 26 novembre dernier. Excité par ce retour au jeu, le capitaine des Remparts, Thomas Caron, ne croit pas que cette longue période d'inactivité nuira aux performances de l'équipe. Reprendre les bonnes habitudes, les petits détails, c'est sûr que ça se perd pas, mais on était peut-être un petit peu rouillé, mais ça a pris une pratique ou deux. On avait juste hâte vraiment de tout revenir ensemble, puis de tout se voir. Je pense que ça faisait quand même quasiment un mois qu'on s'était pas vu. Chacun était dans leur chaque région respective. Fait que je pense de juste se revoir, puis de commencer à se préparer pour un objectif clair qui est la bulle qui s'en vient. Ça fait vraiment du bien, là. L'attaquant de 20 ans vit ses derniers milles dans la LHJMQ. Malgré qu'il s'agisse d'une saison hors de l'ordinaire, il garde tout de même le moral. C'est sûr qu'on ne sera pas caché. C'est vraiment différent des autres années. Moi, ça fait quand même un petit bout. Fait que j'avais toujours vu la saison des 20 ans comment c'était. Fait que pas que j'avais hâte à ça, mais j'espérais que moi aussi, un jour, je puisse vivre ça. Mais je te dirais que juste à 20 ans avec les Remparts dans l'équipe qui m'ont repêché, c'est juste un honneur pour moi. Fait que j'essaie d'en profiter le plus possible, que ce soit avec les gars, que ce soit avec les coachs. Fait que je suis vraiment content pareil. Là. Après la pause, Jean-Simon Desgagnés, un top étudiant-athlète au Canada. Performant comme athlète en athlétisme avec le Rouge et Or, Jean-Simon Desgagnés est également très performant sur les bancs d'école. L'étudiant-athlète vient d'être nommé sur le top 8 canadien. Jean-Simon, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. D'abord, félicitations pour cette belle nomination dans le top 8 U-Sport. Qu'est-ce que ça te fait là, quand tu as su la nouvelle que tu étais dans ce palmarès? Bien, vraiment, j'étais extrêmement content. Là, pour vrai, c'est tout un honneur. Là, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, là, c'est un groupe de personnes qui est extrêmement sélect. C'est pas beaucoup de personnes qui sont capables de se rendre là. Donc, d'être nommé parmi le top 8 académique U-Sport, là, ça fait chaud au cœur, puis je me sens choyé là, de pouvoir avoir cet honneur-là. C'est logique, puis c'est une belle reconnaissance. On est vraiment content. Puis ça démontre qu'il excelle à la fois sur la piste d'athlétisme et sur les bancs d'école. Et au niveau où il est, c'est vraiment impressionnant de voir à quel point il est capable d'avoir du succès dans ces deux domaines-là. Comme étudiant en tête, on peut dire que c'est le portrait idéal à démontrer aux autres étudiants athlètes? Oui, tout à fait. C'est vraiment un exemple pour ses coéquipiers puis pour l'ensemble des étudiants athlètes au Québec, voire même au Canada, avec le prix qu'il vient de recevoir. C'est sûr que c'est motivant puis que ça donne le goût de continuer, comme on dit, là, d'avoir ces choses-là puis de voir qu'il y a des gens qui sont un peu derrière nous, qui récompensent nos efforts. Ça donne un air d'aller, ça nous encourage à continuer puis ça nous dit qu'on est dans le bon chemin puis qu'il n'y a pas trop de questions à se poser puis de continuer à faire ce qu'on fait bien. Là. C'est quoi la recette parfaite pour arriver à de bons résultats de chaque côté? Bien, je pense qu'il n'y a pas de recette parfaite ni de recette miracle. Là. Le truc, ça serait d'avoir des ambitions, d'avoir des rêves, des plans qui sont des fois un petit peu exagérés, mais
d'y croire. 2 fois de chaque jambe en marchant à basse intensité pour commencer. Je pense que c'est quelqu'un qui est discipliné puis qui a une bonne routine, il est organisé, sachant le nombre d'heures que ça demande des études en médecine et de l'entraînement de haut niveau en athlétisme. C'est un casse-tête d'organiser tout ça, mais c'est réglé au quart de tour puis il réussit à exceller dans les 2 domaines. C'est Jean-Simon, c'est gagné en tête. Est-ce qu'il y a un endroit où il faut que tu mettes un peu plus de temps? Est-ce que c'est partagé? Ou... Oui, vraiment. Là, je dirais que c'est partagé, puis c'est aussi en fonction des circonstances. Là. Par exemple, clairement qu'en fin de session, des fois, l'étudiant va prendre un petit peu plus de place, tandis que quand arrive une grosse période de compétition, bien, parfois, ça va être l'entraînement. Mais ce que j'ai découvert un peu avec les années, c'est que souvent, c'est pas en négligeant un que l'autre va devenir meilleur. Là. Fait que c'est d'essayer de trouver un peu un bel équilibre entre les 2 choses. Après, quand il y a une grosse compétition, mais si ça fait 3 mois qu'on travaille bien, les performances vont arriver. C'est la vedette de New Balance ces temps-ci, dans une vidéo promotion. Là. Ça a été réalisé avec un de mes amis qui est vidéaste présentement, puis réalisateur à Québec. Puis c'est un peu un projet qu'on avait eu pendant la pandémie, tous les deux, de réaliser quelque chose pour montrer que même s'il y avait plusieurs choses qui étaient à stop puis arrêter, que c'était pas le moment de baisser les bras puis qu'il fallait se retrousser les manches. Fait que c'est à travers un peu la course à pied, la mode, le style, on voulait montrer que c'était pas une raison pour arrêter de performer. Puis je pense qu'on est vraiment fiers là, du rendu que ça a donné. Je te proposerais de faire escape sur le côté, 2 fois de chaque jambe aussi. Encore à une vitesse contrôlée, en ayant la jambe d'attaque à l'extérieur un petit peu en avant de l'aile. Tu poursuis ton entraînement, évidemment, en athlétisme, tout ça, parce que ça va reprendre bientôt. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oui, là, en fait, je poursuis l'entraînement, puis je pense que ça a été un peu ça la recette aussi dans la dernière année, c'est de poursuivre à s'entraîner puis s'entraîner fort, même s'il n'y a rien à court ou moyen long terme. Puis dans les prochains mois, prochaines semaines, là, ça va être justement ça, de poursuivre l'entraînement. Puis après ça, ça va être, lorsque les compétitions extérieures vont commencer, d'essayer d'aller se tailler une place là, parmi les meilleurs au monde pour essayer d'être sélectionné sur l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain à la même heure. Bye-bye tout le monde.